Mesdames, Messieurs, on se retrouve bien évidemment pour le grand direct de l'information. Pour le compte de cette matinée, on va démarrer par la question du jour et on parle de faux médicaments. Allez, mon cher Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, René Sogo. Alors, on va y aller ce matin avec la rubrique question du jour. On l'a annoncé depuis 6h15 et c'était déjà sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Cette question relative à la lutte contre les faux médicaments. Oui, c'est évidemment cette question, malgré les nombreuses actions et arrestations visant les vendeurs de faux médicaments, des cas continuent d'être enregistrés au Bénin. Selon vous, quelles mesures pourraient être prises pour lutter efficacement contre la prolifération des faux médicaments dans le pays? Voilà, qu'est-ce que cette question vous inspire, Epiphane, quand on sait que cette lutte ne date plus d'aujourd'hui, depuis l'affaire Taorenho, où c'est devenu une lutte farouche. Bien avant cela, les gouvernements qui se sont succédés se sont déjà lancés dans cette lutte véritablement. Oui. Mais avec le président Patrice Talon, ça a pris une autre tournure. Elle est devenue un peu plus corsée, une lutte un peu plus sérieuse. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a eu un gros changement dans le secteur par rapport à ce qu'on pouvait constater dans les marchés par le passé. Même à Cotonou, on parle souvent de la fameuse... Non, il s'agit donc... dans Cotonou, on peut parler de ce fameux marché à Djegoulé et bien d'autres. Aujourd'hui, on est très loin donc, de cette période-là. Ça a évolué. Quelle lecture vous en faites? Oui, je crois que vous l'avez déjà dit, la lutte a démarré bien avant le président Patrice Talon, mais sans pour autant quand même avoir l'ampleur que ça a eu aujourd'hui avec l'actuel gouvernement. Quand on est arrivé, c'était, je crois, les tout premiers chantiers du président Patrice Talon où il fallait lutter efficacement contre ce phénomène. On parle des gens qui se sont enrichis sur le dos des populations pendant plusieurs années en mettant d'autres populations ou en rendant malade, j'allais dire simplement d'autres populations, parce que vous avez des médicaments qui sont fabriqués dans des conditions que vous ne maîtrisez pas. C'est vrai, on dira que les médicaments qui sont également fabriqués dans les pharmacies, nous ne maîtrisons pas, mais je crois que ça passe par un contrôle, alors que de l'autre côté, la posologie, qu'est-ce qu'il faut prendre quand vous êtes malade, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi et véritablement ou qui n'est pas spécialiste en la matière qui vous dit les produits qu'il faut prendre, et ça se vendait à vil prix, c'était très accessible, les gens en prenaient donc comme du petit pain aux abords des routes, dans des maisons. C'était quand même un peu dangereux, j'allais dire, pour ces différentes personnes-là qui prenaient ces médicaments. Vous prenez, c'est vrai, parfois ça vous aide peut-être à guérir du mal dont vous souffrez, mais en retour, c'est que c'est bien d'autres maladies, c'est d'autres maladies que vous ne savez pas, vous développez des affections qui par quelques années après ou même quelques mois après commencent également par se développer. Vous allez à l'hôpital, on vous parle des tumeurs, des cancers ou des maladies dont vous ne comprenez même parfois pas l'origine, qu'on assimile parfois à des envoûtements, à des maladies qui ont été contractées chez telle ou telle personne, ce qui n'est souvent pas le cas. Ce sont les conséquences de ces produits-là qu'on a déjà eu à accumuler, des AVC qui vous viennent comme ça sans réellement savoir ce que vous avez consommé, alors que ce sont parfois ces médicaments-là que vous prenez. Les spécialistes, je crois quand même, l'ont dit, c'est des médicaments qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, ont des effets néfastes sur la santé. Il y a plus de substances, parfois ce sont des substances qui sont concentrées, qui dépassent largement ce que ça doit être, ou ces substances-là n'atteignent réellement pas, et la posologie, au lieu de prendre 2, on vous demande de prendre jusqu'à 4, ainsi de suite. Et également, la façon dont ça entrait sur le territoire national, c'était quand même, je dirais, pas très bien. Vous voyez des camions qui sont chargés de faux médicaments, les conditions de transport également. Quand vous avez un véritable produit pharmaceutique qui puisse quand même régler des soucis de santé, et vous voyez les conditions dans lesquelles c'est transporté du Nigeria et d'autres pays pour entrer sur le territoire béninois, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites quand même, est-ce que ce sont ces médicaments-là que consomment les Béninois? Vous allez en pharmacie, le produit qui est vendu à 1000 francs est vendu de l'autre côté à 500, 300 ou même parfois 250 francs. Ça prouve réellement qu'il y a donc
de doute, un véritable doute au niveau de la qualité de ces produits. Mais pour les Béninois qui n'avaient pas quand même compris réellement qu'ils s'intoxiquaient, qu'ils se créaient de nouvelles maladies, c'était prisé par tout le monde. Par tout le monde, ça il faut le reconnaître, que tout le monde consommait ces médicaments-là. Vous voyez même des gens qui se promenaient avec ces produits-là dans leur sac comme des petits pains. On a juste un mal au niveau de la tête, c'est qu'on sort les parastamol qui ont été achetés chez la bonne dame, peut-être 2 plaquettes à 100 francs, et on commence pas à consommer alors que les exigences veulent qu'on prenne des produits et qui puissent réellement répondre de façon efficace au mal dont nous souffrons. Ça n'a pas été le cas pendant plusieurs années, et aujourd'hui on a voulu quand même lutter contre ce phénomène. Mais ce qui moi me paraît un peu difficile, c'est vrai, on dira qu'au Bénin aucune lutte n'a jamais prospéré à 100%, mais on a réussi quand même à nettoyer un peu ce secteur là. Ces gens qui avaient l'habitude de vendre ces produits à visage découvert ne le font plus. C'est avec beaucoup d'autres stratégies, ils sont cachés chez eux pour vendre ces produits-là. Mais malgré cela, malgré que les gens savent qu'il y a des risques qu'ils courent quand ils seront appréhendés par la police, ils continuent toujours pas à vendre ces produits. La preuve, je crois qu'il y a que samedi ou dimanche, on a encore appréhendé dans le département de Plateau une grande cargaison. On en a pris tout récemment à Sirarou, la douane paraguaise. Et c'est ainsi tous les jours, que ce soit à Djougou, dans les zones frontalières, on en arrête toujours, et des gens sont en prison, des gens, je l'ai dit, sont en prison, voilà, ils payent des amendes qui dépassent même largement les produits qu'ils transportent. Et c'est là que je trouve que même si c'est une activité rémunératrice de revenus pour certaines personnes, c'est qu'il faut abandonner tout simplement. Quand on lance une lutte comme les différentes luttes qui ont été lancées, je crois qu'on doit savoir que c'est parce que le gouvernement ne veut vraiment pas ou véritablement pas que ce produit-là donc entre sur le territoire national et qu'il faut abandonner. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le vrai fait est que malgré donc les mesures les moyens de lutte qui ont été mis en place, ces produits-là continuent donc pas à entrer sur le territoire national. C'est parce que ça, il faut toujours, on le dit toujours, nos frontières sont poreuses, c'est difficile de contrôler le flux de tout ce qui entre sur le territoire national. Et l'autre chose aussi, c'est que ces personnes-là usent de plusieurs stratégies pour faire entrer leurs produits. Vous voyez des gens qui emballent le produit en haut, vous allez peut-être voir de l'huile ou quelque chose du genre, alors qu'en bas ou dans un autre sac qui est au fond du camion ou de la voiture, ce sont des médicaments où il y en a qui soulèvent même. En tout cas, on trouve des manières pour faire entrer ce produit-là de façon indélicate sur le territoire national qu'on distribue dans des marchés. Et à la veille donc des fêtes de fin d'année, parfois quand il y a des contrôles inopinés pour voir la date de péremption de certains produits, on tombe sur les cargaisons de produits comme ça que les gens cachent quelque part, soit à côté du riz ou à côté des sacs de riz ou à côté des cartons de spaghettis. Et c'est ainsi, c'est la situation. Donc je crois que l'État doit trouver d'autres moyens pour perpétuer la lutte, j'allais dire, et lutter efficacement contre ce commerce-là. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est vrai, en luttant contre le commerce, on a fait beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont au chômage. C'est parce qu'on a longtemps laissé quand même cette liberté-là aux différentes personnes de faire ce qu'elles veulent dans le pays. Aujourd'hui, on a quand même un pays qui est en pleine reconstruction, en plein réaménagement. Il y a certaines pratiques qu'il faut laisser, et je crois que les Béninois doivent comprendre que cette lutte-là, quand même, elle est menée pour le bonheur de la population, parce qu'il ne sert à rien d'aller prendre un produit que vous prenez pour calmer un mal et que vous créez un autre mal. C'est difficile. On va y aller avec quelques messages. On profite pour lire les messages laissés par les internautes. C'est la tradition dans cette rubrique. Voilà, et on démarre avec le tout premier. Comme hier, c'était Bohou Amos Doctoro. Bonjour, le plateau du grand direct de l'information. Selon moi, avec ce qu'on a dû au Bénin, ils ne peuvent jamais éradiquer ce phénomène. Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui a à peine trouvé à manger ou avec des difficultés ira à la pharmacie acheter et paracétamol 500 francs la plaquette, alors que la bonne dame vend peut-être à 150 ou 200. En tout cas, je crois que mon ami, il y a des paracétamol qui se vendent également à 100 francs dans nos pharmacies. Ce n'est pas pour encourager cette pratique, mais plutôt régler les problèmes qui amènent les populations à cette pratique et les fournir des médicaments de bonne qualité, en quelque sorte régulariser ce secteur et non pas l'éradiquer. Bohou Amos Doctoro depuis Saint-François de Sales qui demande. Félix Assoba, bonjour la 96.5. Concernant la question du jour, trop c'est trop, dites-nous contraintes les autorités
veulent quoi de nous, les populations? Non, je n'arrive pas à comprendre. Qui a dit que ces médicaments sont faux? Regardez Parastamol que nous achetons à la pharmacie, c'est la même chose que Parastamol de la France ou d'autres pays développés. Non, soyons véridiques au moins. Les bonnes dames qui vendent ces comprimés nous comprennent vite à la pharmacie et on te vend pour certaines arrestations ne valent pas la peine. Peut-être améliorer les conditions des parents qui font les choses traditionnelles pour plus de sérieux et nous-mêmes donner donc de raison au peuple. Voilà mon avis pour aujourd'hui. Lucas Promis, bonjour Fraternité FM. Concernant la question du jour,